Aujourd'hui au menu, pastilla façon Marcel Ravin. Mais oubliez les traditionnelles pastillas marocaines aux pigeons, car cocorico, le chef va les farcir avec nos emblématiques cuisses de grenouille et les servir sur un velouté persil cresson. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Nous allons faire une pastilla de cuisses de grenouille avec un velouté de cresson et persil. Pour ça, nous avons besoin de cuisses de grenouille, de champignons, et il y a une petite touche pour pouvoir encore donner cette petite saveur que j'affectionne bien et qui est bien de chez moi, des Caraïbes. C'est ce petit citron kombawa qui a un parfum et tout qu'on connaît tous. Alors, on va commencer par les cuisses de grenouille. Vous allez couper, vous voyez, il faut le mettre sur la base du couteau là, et on tape d'un coup. Et ça sectionne sec. Elle a pas eu mal au moins. Hein. Ça va, elles sont pas vivantes alors tout va bien. Après la petite séance découpage d'osselets, le chef va ensuite émincer finement une échalote et des champignons de Paris. Il commence à couper, donc là il me dit hop c'est parti, enfin en même temps on fait de la cuisine donc il y a forcément de la coupe, mais bon voilà il coupe vachement vite. C'est important de couper tous les éléments un petit peu de la même taille. Pourquoi? C'est parce que faut qu'il y ait une cuisson rapide et en même temps un échange de saveurs aussi rapide. J'aime bien tout ce qui est découpe. En plus, le couteau coupe super bien. Donc je me dis, c'est bon, ça va rouler. On va réunir ça avec des morceaux de grenouille. On va juste éclater une demi-gousse d'ail, parce que bon, vraiment une gousse d'ail pour la quantité que nous avons. Vous voyez, quand je dis éclater, c'est juste taper dessus, terminé. Voilà. Et bien sûr, notre feuille de laurier, une demi-feuille de laurier. Tout ça, ça va servir déjà pour la base de notre sauce. Pas de temps mort pour notre chef qui met à bouillir une casserole d'eau salée et enchaîne sur la cuisson de ses cuisses de grenouille. Alors, vous voyez les cuisses de grenouille? Normalement, dans certaines maisons, on les farinerait. Étant donné que la recette que nous allons faire, nous allons l'enrober dans de la feuille de brique, c'est pas nécessaire. Pareil, de l'autre côté, vous avez vu, je vais y mettre aussi mes quelques morceaux de cuisses de grenouille. Ça, c'est notre laurier. Et ça, on va y faire revenir, toujours avec de l'huile d'olive. Et après, on y mettra le beurre. Bien sûr, le sel sur nos petites cuisses, comme ça, là. Au moment des assaisonnements, je regarde ce qu'il fait et en même temps, parfois ça va tellement vite que il a salé et j'ai pas eu le temps de voir. Les cuissettes. Hein. Dose de sel. Le problème avec... voilà. Vous voyez? Généreusement. Ça chante. Absolument. Une bonne dose d'huile d'olive et le rythme s'accélère encore un peu plus. Pendant que les cuisses de grenouille rissolent, Marcel Ravin déglace sa préparation de carcasse de grenouille avec du vermouth et laisse réduire gentiment le tout. Les petites cuisses, je ne les poivre pas tout de suite. Il vaut mieux le poivrer après. Pourquoi? Parce que le poivre et tout le monde s'imagine que le poivre et tout, que c'est piquant. Le poivre n'est pas forcément piquant. Le poivre, il est parfumé. Très odorant. Voilà, il est très odorant. Et que c'est quand on le fait rôtir qu'il devient vraiment piquant, astringent. Alors, les grenouilles, bien sûr, on va y mettre un petit peu de persil. Christophe, si tu peux juste pendant ce temps, comme il s'appelle, les touiller, les chatouiller un peu pour moi. Voilà. Viens, allez, viens. Je vais vous chatouiller, moi. Alors, pendant que Christophe chatouille les cuisses, on va ciseler grossièrement un petit peu de persil. On va y mettre aussi une gousse d'ail qu'on va concasser grossièrement aussi. Alors ça, on va y mettre dans la préparation à Christophe là et on va mettre une petite noisette de beurre. Après l'huile d'olive, les cuisses de grenouille vont encore rissoler un moment dans le beurre. Le chef reprend sans transition sa réduction champignons-échalotes qu'il mouille avec de la crème liquide. Je vais laisser une ébullition. Alors, mes petites cuisses de grenouille, on va les poivrer un peu. Ça sent bon, hein, Christophe, non? Très, très bon. Allez, filles. Ouais. Et pas le temps de s'ennuyer avec le chef Ravin. Il prend dans la foulée une petite botte de persil et l'équivalent en cresson, en retire les tiges pour obtenir un coulis plus onctueux, puis direction l'eau bouillante. Enfin, ni une ni deux, il récupère sa sauce à la crème. Voilà. Vous voyez, on a atteint l'ébullition, là. OK. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, alors, nos petites cuisses de grenouille, on va les arrêter.
elles sont cuites. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les débarrasser. Hein? Il va falloir les désosser à chaud. On a bien fait de venir aujourd'hui. Mais avant l'opération désossage des cuisses brûlantes, le chef doit rapidement filtrer son persil et son cresson pour en fixer la chlorophylle et garder une couleur bien verte. Et on va le mettre dans la glace à refroidir. Faut vraiment bien le refroidir. Hein. On va le presser, d'accord, pour enlever l'excédent d'eau. On va le réserver. Comme ça. Et maintenant, on va passer ce velouté par-dessus en le filtrant bien. Ça va, pas trop compliqué à suivre? Ouais, ça va. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Cette sauce, on la garde pour le moment. Parce que normalement, le but, c'est de mixer la sauce qui est là avec le cresson et le persil. D'accord? Alors tout cela, on peut garder avec nous. On va d'abord désosser nos petites cuisses de grenouille. Parce que le problème avec les grenouilles, c'est que ça a aussi des petits os. C'est comme pour le poisson, c'est pas des arêtes, mais ces petits os qui sont assez ennuyeux. Il suffit juste de presser comme ça. Après avoir minutieusement désossé ses cuisses, le chef en garde 2 petites intactes pour la décoration et taille dans la foulée une tomate en petits dés pour apporter de la texture. La tomate, il faut choisir toujours des tomates bien fermes. Celle-là, c'est la San Marzano chez nous dans le sud. L'avantage qu'elle a, cette tomate, c'est que mûre comme verte et tout, ben, le goût est quasiment le même. Le chef va procéder de la même manière avec des abricots secs. Ça, c'est pareil, c'est pour donner, encore une fois, ce léger petit goût sucré. La cuisine, quand on mélange le sucré salé et tout, le sucré doit être utilisé comme un condiment. Et Marcel Ravin ajoute un autre condiment original, des amandes effilées préalablement grillées à la poêle. Nous avons notre mélange. D'accord? Alors, maintenant, feuille de brique. Là, je suis un petit peu à la maison, là. Ouais, les feuilles de briques, ça va, c'est quelque chose que je connais. La feuille de brique, c'est à double tranchant. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. D'accord? Bon, on a pris 2 feuilles. On va prendre un emporte-pièce. Avec l'emporte-pièce, le chef Ravin découpe 4 cercles de feuilles de briques. Il a même une petite astuce pour éviter que la brique fragile ne se casse. Alors moi, ce que je fais toujours, j'aime bien consolider ma pastilla. On prend un petit bout comme ça, là. C'est pour consolider le fond de la pastilla. Beurre clarifié. Le chef beurre donc toutes ses feuilles de briques et passe au montage de 2 pastillas, histoire de bien montrer sa technique aux candidates. Il badigeonne également les bords de la brique avec du jaune d'œuf pour les faire adhérer et pose délicatement sa farce au centre. Voilà, pareil. Et tout, on va le souder comme pour les ravioles. Rassurez-vous, faut pas vous affoler, parce que, quand les bords ne sont pas collés tout de suite. Il vaut mieux repasser 2 fois, et tout. Vous voyez? Et là, sur la plaque, beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est pour le faire croustiller. D'accord? On va l'enfourner. Les pastillas sont enfournées 5 minutes à 200 degrés, un délai qui permet au chef de revenir à son velouté qu'il doit encore mixer avec le persil et le cresson. Alors, je sais que le beurre, ça effraie toujours. Mais j'aime bien mettre une petite noisette de beurre. C'est quand même plus qu'une noisette, un morceau de beurre. C'est un bon morceau. Et donc, ça va lui donner de l'onctuosité. D'accord. D'accord? Vous allez voir, regardez. On a quelque chose de fabuleux. Ah ouais. D'accord? C'est joli. On va le ramener légèrement sur l'ébullition pour pouvoir refondre un petit peu légèrement. Là, le plat, il est quasiment fini. On va juste mettre, rappelez-vous, le kombawa. On va le mettre au tout dernier moment, un petit peu. Je préfère le mettre pareil au dernier moment parce que je ne veux pas non plus quelque chose de trop puissant. Et donc, je veux... Surtout que le kombawa est extrêmement fort. Exact. Quelques fleurs et feuilles de capucine pour la déco. Le chef est désormais prêt à passer au dressage. Écoutez, les feuilles de capucine, c'est un peu poivré. On a l'impression d'avoir un peu de réfort. Et donc, ça, c'est juste pour poser la pastilla dessus, que la pastilla n'immerge pas dans la sauce. Yummy, yummy. Ça, c'est pour lui apporter encore un peu ce côté un peu poivré. You know?
Et c'est pareil pour la capucine. Les pétales et les fleurs, c'est pas juste parce qu'il faut donner ni du goût, ni du moins de la couleur ou quoi que ce soit. C'est qu'on a un côté poivré, piquant, comme du réfort, et c'est ça qui est intéressant. On dirait le retour aux origines, on dirait des petites mares. C'est un petit peu ça, oui. C'est un poète, Marcel. Ça semble simple. Le propre du travail de l'artiste, c'est que ça semble facile ce qu'il fait. Mais pour le reproduire, c'est toujours plus compliqué. Celui-là. Un petit peu d'amande, effilée comme ça. Voilà un petit peu la finition de la recette. Ouais. Faut que j'essaye de faire quelque chose de correct, qui plaise au chef, qui soit à la hauteur de ce qu'ils nous ont présenté. Je suis stressée, je suis pressée d'y aller. Ce qui me semble le plus difficile dans cette recette, c'est de tout gérer en même temps. Je me dis que je peux y arriver. Par contre, j'ai peur que Najette soit une grosse candidate. Les filles, moi j'ai juste envie de vous dire bon courage et puis on a hâte de goûter vos cuisses de grenouille. Merci.